Alors ici, nous allons faire une petite parenthèse, même si on n'a pas appris à utiliser, à exploiter le langage jQuery, je vais vous montrer, et nous allons au moins prendre le temps de mettre en place un petit menu burger. Allez, c'est parti. On va alors sortir un petit peu quand même de nos limites. C'est juste histoire de, hein, voilà, c'est que on va faire apparaître, on va voir pour faire apparaître ici le petit menu, une fois qu'on clique sur le menu burger, hein, quand on est ici, pouf, on voudrait essayer de le voir, ok. Pour ça, je peux pas faire un cours, hein, bien sûr, mais je montre, voilà, j'explique. Pour ça, on va se servir d'une librairie JavaScript qui est la librairie jQuery. Alors, pour pouvoir se servir d'une librairie, il faut la télécharger parce qu'elle n'est pas native dans un navigateur. Donc là, ici, il faut se rendre sur le site jQuery, jQuery.com. Je vais agrandir un petit peu, voilà. Et puis, il faut cliquer là-dessus. Download jQuery, voilà, de façon à pouvoir télécharger la librairie. Alors, choisissez, voilà, la version compressée, la version de production. Donc, vous faites un clic droit, puis vous dites enregistrer sous, et puis terminer. Voilà, sinon, vous pouvez faire aussi via une méthode du CDN, si vous connaissez, voilà. Et là, en fait, il vous suffit, par exemple, si je clique là-dessus, voilà, il vous suffit de récupérer le lien qui est là. Voilà, et puis de l'installer directement sur votre fichier HTML qui fera appel à la librairie jQuery. Alors moi, j'ai téléchargé le fichier jQuery, donc je ne vais pas utiliser la méthode du CDN. Tac, il est là, jQuery.js, donc c'est même .min.js, hein, c'est la version minimaliste. Bon, donc là ici, pour faire appel à cette librairie, je me mets en bas de mon document HTML. On peut le faire, hein, dans l'entête, mais je préfère le faire en bas, c'est-à-dire qu'en fait, comme ça, ça ne retarde pas le chargement de ma page web. Bon, allez, j'appelle mon fichier jQuery.js. Donc là, ici, on va utiliser une balise HTML qui s'appelle script, voilà. Et ici, on a src pour source, hein, comme les balises IMG. Et puis ici, je vais aller chercher le fichier qui s'appelle jQuery.js, hein, que j'ai rangé. Alors voilà, j'avais fait une faute, que j'ai rangé au même niveau que mon fichier index.html. De là, je vais pouvoir écrire un petit peu de jQuery. En fait, ce que je voudrais, c'est faire apparaître, en fait, alors je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Ce que je voudrais, c'est que alors je vais baisser le truc, quand on va cliquer sur le menu burger, on fasse apparaître ça, en fait. Voilà. Donc là, moi ici, voilà. Quand on va cliquer là-dessus, il faudrait que je revoie un petit peu mes liens, en fait. Bon, donc du coup, on va écrire un petit peu de jQuery. Alors, on va écrire ça dans un fichier externe. Donc, je vais dupliquer cette ligne-là et je vais appeler un fichier qui s'appelle script.js qu'on va créer ensemble là, tout de suite. Donc, je vais le copier, je vais ici et je dis, tiens, je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle script.js. Très bien, parfait. Bon. Hop, voilà. Je vais enregistrer ça, voilà. Alors, pour pouvoir ici écrire mon jQuery, alors, encore une fois, je ne peux pas faire un cours de jQuery, c'est pas le but, hein. Je montre, si vous connaissez, tant mieux, si vous ne connaissez pas, essayez de suivre. En fait, quand on veut écrire du jQuery, il faut le faire lorsque le document est prêt. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça, $, et ensuite document. Alors, je peux expliquer quand même. $, ça représente jQuery. D'accord, ça représente la librairie jQuery. Et donc, c'est une fonction. Voilà. Donc, comme c'est une fonction, il y a une paire de parenthèses. Et à l'intérieur, on met un argument que j'ai mal écrit. Document, c'est mon document. Voilà. Lorsque mon document est prêt, donc c'est $document.ready. Voilà. Lorsque mon document est prêt, alors je vais exécuter une tâche. Donc en l'occurrence ici, je mets en place ce qu'on appelle une fonction anonyme. En fait, c'est parce que j'utilise un mot-clé fonction et je lui donne pas de nom. Donc on appellerait ça une fonction anonyme. Bon, à partir de là, ça revient toujours en jQuery, hein. C'est lorsque le document est prêt, pouf, voilà ce que je vais décider. Alors qu'est-ce que moi je vais décider? Ce que je vais décider, c'est lorsque l'utilisateur va cliquer sur le petit menu burger qui est là. Alors le menu burger qui est là,
si je reviens dans mon fichier HTML, c'est la boîte div qui a la classe burger. Donc je vais pouvoir l'identifier. Pour pouvoir l'identifier, il suffit que je reparte de mon dollar qui représente jQuery et donc qui est suivi d'une paire de parenthèses comme on a fait là juste au-dessus, d'accord? Et puis ici, je vais mettre une paire de cotes et je vais dire je voudrais cibler l'élément qui a la classe burger, donc c'est .burger comme je le fais dans un fichier CSS tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit lorsque l'utilisateur clique sur le menu burger. Donc à ce moment-là ici, je vais l'associer à un événement. Donc pour ça, je vais mettre un point. L'événement c'est clic. Voilà. J'écris, hop là, si j'écris mal, ça va pas. Clic. Donc là, ça veut dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'élément HTML qui a la classe burger. Et de la même façon, je vais dire il va se passer quelque chose. Et donc, je vais réécrire une fonction anonyme comme j'ai fait précédemment. Puis ensuite, je mets une paire d'accolades et c'est entre les paires d'accolades que je vais dire qu'est-ce qu'il va se passer. Bon, alors ici, c'est là le plus important maintenant, c'est, je vais revenir dans mon fichier HTML et pour que ça soit un petit peu plus simple pour moi, tout à l'heure, j'avais dit, bien, j'avais créé une classe BurgerP qu'on a permis de cacher, voilà, dans notre CSS, oui. Alors ce que je vais faire, de façon à mieux nommer, à mieux récupérer cette boîte div qui a la classe BurgerP, je vais la changer, je vais l'appeler aside. Voilà, c'est juste pour moi, histoire de pouvoir mieux la sélectionner avec mon jQuery, c'est tout. D'accord? Ça ne change rien, ça reste toujours la classe burger. Bon, je reviens dans mon fichier script.js et donc j'ai dit lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'élément HTML qui a la classe burger, à ce moment-là, je voudrais activer une classe. Et l'activation de cette classe fera que je reverrai en fait mon aside qui pour l'instant est caché. Bon, on y va. Je reviens ici, voilà. Donc là, j'ai dit je voudrais afficher mon aside. Donc de la même façon, j'utilise $ pour représenter le jQuery. Et là, donc dans la paire de parenthèses, exactement comme l'autre avec mes cotes, je vais dire ici je veux cibler le side. Et pour cette side, je voudrais lui apporter une classe active qu'on va créer ensemble. Et en fait, quand on va cliquer là-dessus, on jouera la classe active et quand on recliquera dessus, on retirera la classe active. Et pour ça, en fait, il faut utiliser une méthode. Donc, je mets mon point et la méthode s'appelle toggle. Voilà, ça veut dire que un coup, la classe active va donc aller là. Pardon, c'est pas fini, excusez-moi. Toggle classe. Puisque là, ici, un coup, j'aurai ma classe que je vais définir ici comme étant active, je peux l'appeler Toto, je l'appelle active, c'est bien. Quand l'utilisateur va cliquer là-dessus, eh bien, il va donner à l'aside la classe active. Et quand il va recliquer dessus, il enlèvera à l'aside la classe active via le toggle qui est là. Alors du coup, je vais apporter 2-3 modifs. Donc dans mon fichier CSS, hop là, je vais là, j'avais fait .burgerp display none, d'accord, .burgerp, donc la classe burgerp. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la classe burgerp, CTRL S, et donc comme elle n'existe plus, ici je veux toujours que ma zone aside, du coup, voilà, aside, soit en display none. Donc si je fais ça, ça va rien changer. J'ai juste dit maintenant, je n'identifie pas la classe, mais le side. Bien, parfait. Bon, alors mine de rien, ici on a fait des choses et alors, je vais vous montrer, puisque comme je vous ai dit, de cette façon, je vais bien pouvoir vous expliquer ça. Donc là, le toggle class active. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur le menu burger, alors le side va avoir une classe active. Et regardez bien. Là, je fais un clic droit. D'accord, dans la fenêtre de mon navigateur, je vais cliquer sur le lien inspecter. Voilà. Et là, en fait, je vois mon DOM, d'accord, mon document HTML. Je vais juste déplier ici le body et je vais déplier ici la zone nav et le side. Vous voyez, le side, il est là.
Voilà, on a la paire de balises aside. Et donc, je vous ai dit, quand l'utilisateur va cliquer là-dessus, aside, il va avoir classe active. Et regardez bien, je clique dessus et hop, aside, il vient d'avoir la classe active. Je reclique dessus, hop, aside n'a plus la classe active. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, maintenant, la classe active, bah, je ne l'ai pas fait pour rien. Donc, du coup, je vais revenir dans mon fichier style.css et je vais déclarer cette classe active. Donc là, ici, dans les propriétés générales, donc avant le media query, je vais faire point active. Donc la classe active, et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui donner la valeur display block. Voilà. Et de cette façon, eh bien, ça va me permettre de voir mon aside. Regardez, j'actualise mon truc, je clique là-dessus, je vois mon aside. Je reclique dessus, je ne vois plus mon aside. Là, ça devient intéressant parce que là, du coup, on peut récupérer un petit peu toutes les informations qui sont dans la boîte nav gauche. Et ben, pour ça, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.